Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Naples Fantastique. Ischia, la plus peuplée des îles du golfe de Naples, est divisée en 6 communes. Ischia, que l'on appelle aussi l'île verte, est jonchée de parcs et de jardins thermaux. L'île fut la première colonie grecque dans la zone tyrrhénienne, fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Pithecusa, île des singes ou des vases en argile. Pour s'y rendre, il faut prendre le bateau depuis Naples, Molo Beverello pour les bateaux rapides, ou Porta di Massa pour les ferries, souvent via Procida. On peut aussi y arriver depuis la localité de Pusol. On arrive ainsi à Ischia Porto, Casamicciola ou à Forio d'Ischia. Dans la description YouTube, vous trouverez 2 vidéos spécifiques concernant les liaisons maritimes entre Naples, Pusol et Ischia afin de mieux préparer votre séjour. Le chef-lieu de l'île est Ischia. C'est une île où le thermalisme est roi grâce à son passé volcanique. Pour se déplacer sur l'île, les taxis sont assez chers et les bus de la compagnie EAV arpentent toute l'île mais ne sont pas toujours trop ponctuels. Vous pouvez trouver les lignes et les horaires en cliquant sur le lien isoladischia.com dont vous trouverez le lien à l'intérieur de la description YouTube. Le port principal est celui de Ischia Porto, réalisé en 1854 par le roi Ferdinand II de Bourbon à l'emplacement d'un ancien cratère transformé en lac. Si vous ne voulez pas prendre le bus, vous pouvez parcourir à pied les rues du centre jusqu'au célèbre bar Caliise afin de déguster leurs glaces délicieuses. Vous arriverez ainsi à Ischia Ponte en admirant au passage plusieurs petites églises. D'ailleurs, tout au long de l'année, vous pourrez participer à une quarantaine de fêtes patronales sur toute l'île. Beaucoup de plages, souvent très fréquentées, se situent sur le parcours qui vous mène à Ischia Ponte. Certaines d'entre elles sont publiques, la plupart sont payantes. Certaines appartiennent à des hôtels. Il faut parcourir le pont de 200 mètres environ, créé par Alphonse Ier d'Aragon, jusqu'à la petite île en roche volcanique. Ainsi, vous pourrez visiter le château aragonais dont l'entrée est payante. Pour la visite, comptez environ 1h30. En 2025, 12 € pour les adultes. Un tarif réduit est appliqué pour les enfants, les groupes et les étudiants. Au cours de la visite, vous rencontrerez des escaliers et des chemins en pente. La forteresse fut construite en 474 avant Jésus-Christ, mais sa période la plus intense, elle l'a vécue entre le XIVe et le XVIe siècle. Le château, dit château aragonais, Castello Aragonese, domine le golfe de Naples, offrant de superbes points de vue. Sa hauteur, 115 mètres. On y accède par une rue creusée dans la roche, sur une idée, et oui encore, de Alphonse Ier d'Aragon. Vous pourrez suivre une visite guidée qui sera passionnante et ainsi visiter l'église de l'Immacolata, de style baroque, le couvent des Clarisses, le cimetière, les ruines de la cathédrale de l'Assomption, dont la crypte abrite des fresques de l'école de Giotto, l'église de San Pietro a Pantaniello, d'époque Renaissance, puis les geôles, car le château fut transformé en prison. C'est dans les environs que se trouve la petite église de Sainte-Anne, où tous les ans, le 26 juillet, jour de Sainte-Anne, les habitants décorent les barques et participent à une grande fête se terminant par un magnifique feu d'artifice. Si vous séjournez à Ischia ou si vous prenez une excursion à la journée, vous pourrez découvrir tous les endroits dont je vous parle. Vous pouvez prendre un scooter si vous avez l'habitude pour faire le tour de l'île. Ou pendant la période d'hiver, il est possible d'embarquer votre véhicule et de faire le tour en voiture. Par contre, pendant la saison d'été, il y a énormément de restrictions pour transporter votre voiture. Pour cela, demandez à l'hôtel ou au propriétaire de votre location comment et si vous pouvez vous rendre à Ischia avec votre véhicule. Casamicciola Terme est la localité où le thermalisme curatif est né. Ces termes ont attiré des célébrités, dont Alphonse de Lamartine et Garibaldi. Les gisements d'argile ont permis de développer l'artisanat local, dont des fabriques de céramique.
Un peu plus loin, on atteint la commune la plus petite d'Ischia, Lacco Ameno, facilement reconnaissable par son champignon, il fungo, qui semble surgir de la mer. En réalité, c'est un rocher en tuf qui a la forme d'un champignon. Après la Sainte-Anne, la deuxième sainte patronne de l'île est Sainte Restitute, Santa Restituta, martyre carthaginoise, fêtée entre le 16 et le 18 mai, qui, selon Héraclius, fut apportée et enterrée à Lacco Ameno. Des fouilles ont porté à l'ouverture d'un musée, le musée archéologique. Des objets grecs, dont des coupes et des tasses, y sont exposés. Lacco Ameno est au pied de Monte Vico, sur lequel fut édifiée en 1445 la tour portant le même nom, afin de défendre une partie de l'île des assauts des Sarrasins. Par la suite, elle fut abandonnée, puis restaurée à la fin du XXe siècle. Le tour de l'île continue avec Forio d'Ischia, où arrivent quelques bateaux rapides depuis Naples. Beaucoup d'artistes et d'intellectuels aimaient s'y retirer. Ici aussi, la présence d'églises est très importante et les habitants avaient la chance d'y trouver un hôpital fondé à la fin du XVIe siècle. Shopping, promenade en bord de mer et le long de la plage permettent d'atteindre le promontoire du Secours, Soccorso, qui domine la mer. Il héberge la très belle petite église blanche, la Chiesa del Soccorso, dédiée à Sainte Marie de la Neige. Le parvis ainsi que quelques parois sont revêtus de majoliques sur lesquelles sont représentés des ornements, des scènes de la Passion de Jésus et de nombreux saints. L'intérieur, évidemment, est dédié entièrement à la vie maritime. Sur cette place, le vendredi saint a lieu la procession de l'Actus Tragicus, en costume d'époque, une évocation très émouvante. Forio d'Ischia est dominé par le mont Epomeo qui culmine à 788 mètres. On peut y monter à pied et atteindre l'ermitage de Saint-Nicolas du XVe siècle qui se trouve au sommet du mont. Avant Forio, visitez la Villa La Mortella dont le magnifique jardin est ouvert d'avril à septembre. L'entrée est payante. Ce jardin possède plus de 3000 plantes rares. Quelques kilomètres plus loin, si vous voulez vous relaxer, je vous conseille de passer 1, 2, 3 jours ou plus dans le parc des thermes de Poséidon, pour laquelle j'ai dédié une vidéo dont vous trouverez le lien dans la description YouTube. Quand nous y sommes allés, nous avons dormi à l'hôtel Punta Imperatore, qui n'est pas loin. Je vous donnerai aussi dans la vidéo quelques bons plans pour bien manger. En continuant le tour de l'île, on atteint l'isthme de Sant'Angelo, qui est piétonnier et fréquenté par des célébrités. L'isthme a une hauteur de 106 mètres pour une bande de sable de 119 mètres de longueur. Il existait un petit monastère qui fut détruit. Fin septembre, tout comme à Procida, on y fête l'archange Saint-Michel. Juste après l'isthme, commence le littoral des Maronti avec l'immense plage de sable fin dont la longueur avoisine les 2 km. Sur le versant ouest de la baie, on peut même cuisiner dans la bouche de la fumerole dont la température de l'eau et des vapeurs atteint les 100 degrés. La route est étroite et elle serpente entre les vignobles, les pommiers et les arbres fruitiers. Au mois de février, il arrive aussi de voir de superbes mimosas. Le village maintenant atteint et sur la hauteur, il s'agit de Barano d'Ischia. Depuis Barano d'Ischia, vous redescendrez vers le centre. Vous redescendrez vers Ischia Ponte en passant juste à côté de l'aqueduc du Buceto qui permettait d'alimenter l'île en eau. La terre d'Ischia, vu sa nature volcanique, permet de développer l'agriculture et la viticulture. Le plat le plus célèbre est le lapin à la mode d'Ischia. Il est cuisiné dans une casserole en terre cuite avec du vin blanc, des tomates et du thym. Les poissons sont très appréciés ainsi que tous les légumes du terroir. Les fruits, agrumes, pommes, prunes, pêches, abricots et figues sont des produits locaux ainsi que l'huile d'olive. Les vins les plus célèbres sont Biancolella, Forastero, Rilla, Piedirosso, Fiano et Aglianico. Les céramiques d'Ischia sont belles, variées, colorées et sont une excellente idée de cadeau. Cette vidéo maintenant est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous invite à ajouter dans les commentaires quel endroit d'Ischia vous préférez.
Merci de vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les nouveautés. N'oubliez pas de découvrir sur ma chaîne les nombreuses vidéos très variées, afin d'en savoir plus sur Naples, sur notre région, ainsi que sur la cuisine de notre région. Grazie, vi do appuntamento alla prossima volta. Merci, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.